Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cet audio, c'est pour les gens qui sont dans le cas de visa touriste arrivé à expiration ou de visa de résidence arrivé à expiration. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, ceux qui sont concernés par ce sujet, il y a eu des amendements qui ont été pris par le gouvernement avant l'ouverture des frontières. Et depuis quelques temps, il y a eu un changement sur ce qui avait été annoncé au préalable. Donc, c'est pas la peine de parler de ce qui a été annoncé avant l'ouverture des frontières, mais on va s'intéresser de plus près aux amendements actuels. D'accord ? Donc, il y a une publication qui a été faite dans le Gulf News qui explique le type de visa, le statut, la personne, est-ce qu'elle est à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et qu'est-ce qu'elle doit faire et quelle est la date limite pour pouvoir renouveler son visa. Voilà, donc ce qu'on va retenir déjà, on va retenir le 1er mars. Donc ça, c'est une date très importante, le 1er mars, parce on a le cas des personnes qui ont vu leur visa expirer avant le 1er mars, que ce soit un visa touriste ou un visa de résidence, et on a les personnes qui ont leur visa qui a expiré après le 1er mars. Et donc là, l'amendement est différent selon la situation. Donc, on va commencer par le visa touriste. D'accord ? Donc, le visa touriste, pour toutes les personnes qui sont venues aux Émirats et donc qui sont à l'intérieur du pays et qui ont eu, à un moment donné, leur visa qui arrivait à expiration. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont eu le visa qui a expiré avant le 1er mars et il y a ceux qui ont eu le visa qui a expiré après le 1er mars. Donc, quel est l'amendement concernant les personnes qui ont vu leur visa expirer avant le 1er mars et qui sont à l'intérieur du pays. Donc, ces personnes-là ont une date butoir qui est le 10 août. Donc, l'État a fait une forme d'amnistie. Donc, toutes ces personnes, malgré que le visa a expiré, par exemple, je vous donne un exemple, si ça a expiré en décembre, normalement, vous êtes censé avoir des pénalités, des amendes, qu'on appelle les fines, pour overstay. Et bien là, l'État a mis en place une forme d'amnistie pour permettre aux gens de ne pas payer d'amende, d'accord, à condition de régulariser la situation avant le 10 août. D'accord ? Donc, régulariser la situation, ça veut dire soit sortir du pays, soit faire une demande de visa de résidence, soit postuler pour un travail, ou voilà. En tout cas, trouver une solution pour rester légalement dans le pays. Ensuite, le cas de figure numéro 2, ce sont les gens qui sont dans le pays et qui ont vu leur visa touriste expirer après le 1er mars, et alors qu'ils étaient dans le pays. Et donc ces gens-là ont aussi une date butoir qui est le 10 août. D'accord ? Donc, ils doivent sortir du pays impérativement avant le 10 août, voilà, au risque de payer des fines, donc des amendes d'overstay à partir du 10 août, c'est-à-dire le lendemain, à minuit. D'accord ? Je vous rappelle que les fines, le premier jour c'est 300 dirhams et ensuite c'est 100 dirhams par jour d'amende pour quelqu'un qui resterait en situation irrégulière à l'intérieur du pays et qui avait un visa, avec son visa expiré après le 1er mars. Donc on parle de visa touristique. Donc cette personne doit trouver une solution pour soit faire un tourist visa avant le 10 août, ou sinon trouver une solution pour obtenir la résidence, ou l'autre solution, ou trouver un emploi. Voilà, un emploi
qui donne le droit à la résidence. D'accord, donc ça c'est le cas de figure des visas touristes qui ont expiré avant et après le 1er mars. D'accord. Ensuite, nous allons nous intéresser maintenant au visa de résidence. D'accord. Toujours avec la même date butoir, 1er mars, comme référence. Donc, le premier cas, donc c'est une personne dont le visa de résidence a expiré avant le 1er mars. D'accord? Cette personne a pour date butoir le 10 août également. D'accord? Et donc l'État a fait une forme d'amnistie, comme pour les visas de touristes qui avaient expiré avant le 1er mars. Donc toute personne qui se régularise avant le 10 août n'aura pas d'amende ni d'overstay. D'accord? N'aura pas de fine. Donc ensuite, pour les personnes qui ont un visa de résidence qui a expiré après le 1er mars et qui sont à l'intérieur du pays. Là, on parle bien dans les deux cas de figure que je viens de citer, on parle de personnes qui sont bien dans le pays. Donc là, une personne qui est dans le pays et qui a vu son visa expirer après le 1er mars. Eh bien, cette personne a pour date butoir également le 10 octobre. 10 octobre, voilà. Donc là, le délai est plus long. Donc jusqu'au 10 octobre, cette personne doit trouver une solution. Donc la solution, c'est soit elle quitte le pays avant le 10 octobre, ok. Il faut qu'elle annule son visa. Attention, parce qu'un visa expiré ne veut pas dire un visa annulé. C'est-à-dire que si votre visa il est expiré et que vous décidez de quitter le pays, eh bien il faut faire l'annulation du visa avant de quitter le pays pour être à jour au niveau administratif. La personne doit quitter le territoire avant le 10 octobre. Voilà, et c'est cette période de grâce qui a été octroyée pour les personnes résidentes qui ont vu leur visa de résidence expirer après le 1er mars alors qu'ils sont dans le pays. Voilà. Donc voilà, ça c'est le cas de figure, visa de résidence expiré à l'intérieur du pays avant le 1er mars ou après le 1er mars. Maintenant, on a ceux qui ont des visas de résidence qui ont expiré après le 1er mars et qui se trouvent actuellement en dehors du pays. Donc c'est ce cas de figure-là, ces personnes que nous avons traitées dans un précédent audio. Eh bien, je vais quand même répéter la démarche à suivre. Tout d'abord, il faut faire une demande de permis de retour aux Émirats. Donc pour toute personne résidente aux Émirats qui se trouve à l'extérieur du pays, donc par exemple en France, coincée depuis le Covid, et donc qui décide de revenir. Eh bien, les étapes à faire sont, il faut faire une demande de permis de retour via le site qui correspond à votre situation, sachant que il y a deux sites internet, GDRFA ou le IK. D'accord? Il y en a un qui correspond à tous les visas qui ont été octroyés à Dubaï et l'autre correspond à tous les visas du reste des Émirats. Donc, faites bien la différence pour ne pas justement... parce que quand vous le faites sur le mauvais site, eh bien, vous avez automatiquement un refus. Ensuite, la deuxième étape, après avoir fait cette demande de permis, et après obtention de la réponse donc positive, eh bien vous achetez votre billet d'avion, d'accord, de retour aux Émirats, et vous faites 72 heures avant le retour aux Émirats, vous faites le test Covid-19, d'accord. Et ce test-là, comme on a mentionné précédemment, comme le frère Mimoun Kamal Préserve a mentionné dans l'audio, dans son témoignage, eh bien, il faut le faire 72 heures avant et dans un laboratoire agréé par les Émirats. Et il y a une liste qui est disponible que j'avais partagée également dans un article sur followmefojra.com. Donc voilà,
je vais envoyer avec cet audio un document. C'est en anglais, mais en tout cas, ça vous aidera à différencier et à surtout voir dans quelle situation vous vous trouvez et ce qu'il vous reste à faire. Qu'Allah facilite à nos frères et sœurs qui sont dans ces situations-là. C'est pas évident. Alhamdulillah, l'État nous a quand même accordé un délai. Et donc, on fait en sorte, Inch'Allah, de respecter ceux qui ont pas de visa. Il y en a qui sont dans le pays, qui ont des difficultés pour obtenir des visas. Donc, également, ça, c'est un appel pour ceux qui ont des sociétés avec des visas disponibles. Sachez qu'il y a je connais des familles, par exemple, une famille d'une femme seule avec des enfants qui n'a pas de solution pour renouveler son iqama actuellement. Donc, elle cherche une société qui pourrait lui faire son visa. Et elle est dans le cas où elle est vraiment dans la date butoir du 10 août. Et je connais une autre famille, pareil, machallah, de Muhajiroun également, qui ont besoin d'un visa de résidence. Donc, que celui qui a la possibilité, par exemple, qui a une société en LLC, qui a de la place dans sa société, si vous pouvez, ce sont des gens de confiance dont je parle, si vous pouvez les aider, eh bien, Inch'Allah, vous me contactez, comme ça je fais le relais, mais c'est quelque chose d'assez urgent. Jazakumullah khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.